Voilà. Alors, comment vous expliquer ce film? Voilà, déjà, c'est assez horrible comme histoire. Bon, je vais pas passer par quatre chemins, c'est une histoire de meurtre. Et bon, moi je suis un peu, j'ai un peu marre de se voir ce genre de film. Parce que moi j'aime bien Danny Boyle, mais bon, il fait souvent des films un peu suicidaires. Donc à chaque fois, t'as envie de tirer une balle et tout. Donc tu dis, bon, on va regarder le film, mais moi si j'allais voir le film, c'est pour le acteur, hein. Alors bon, voilà, l'histoire c'est quoi? C'est un mec qui se fait accuser de meurtre de sa femme, et on essaie de parcourir toute son enquête, et on apprend qu'il serait pas seul, parce qu'il y aurait quelqu'un d'autre avec lui. Donc on essaie de savoir ce qui se passe. Il y a les enfants aussi, hein, qui essaient de le défendre, tout ça. C'est vraiment un film bric-à-brac. Et en fait, la force de ce film, ça réside dans le fait comment on résout l'enquête. Hein, c'est vraiment, voilà, on a des preuves, est-ce qu'on va réussir à le résoudre? Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de film, c'est vraiment le fait qu'on puisse savoir qui est le tueur et déceler les petites indices comme ça. Et même si on sait que c'est lui le tueur, savoir comment l'avocat va le sauver, quoi. Et ça, je trouve ça exceptionnel parce que je me dis, je- c'est lourd. C'est vraiment dur de voir ce film. Je veux dire, allez le voir si vous voulez, mais je suis pas sûr en sortirez vivant, hein. Ce que je veux dire, le film en soi, c'est c'est lourd, hein. C'est vraiment. Le plus fou, c'est que c'est basé sur une histoire vraie. C'est ça qui est terrible, hein. C'est que c'est basé sur une histoire vraie. Et se dire que ce qu'on a vu, ça peut être réalisé, c'est. Alors, l'acteur qui joue le coupable, j'aime bien cet acteur. Même si au début, j'ai l'impression qu'il surjoue un peu le texte. Daniel Auteuil toujours aussi bien. Et sa femme, j'ai l'impression que c'était Charles Gainsbourg. Et en fait, non, c'était une autre femme, étrangère, roumaine, je ne sais quoi, mais qui est très belle d'ailleurs. J'aime bien cette actrice. Et voilà, tu vois, le type en question, l'avocat, parce que Daniel Auteuil joue un avocat, qui en a marre de sa vie, au bout de sa peine, là. Il va prendre le relais de sa femme pour la garde de nuit. Et là, il y a eu le coup de génie, il a envie de défendre l'accusé, sachant qu'il a plus fait depuis 10 ans. Donc on se dit, est-ce qu'il va réussir? Et il a failli réussir jusqu'au moment où, à la fin du jugement, c'est joué dans cette faveur, parce que dans la justice, les juges doivent donner son verdict, et si à la majorité, la personne est acquittée ou coupable. Sauf qu'en fait, tous les juges voulaient l'acquitter, mais malheureusement, la grande juge l'a mis coupable. Et en fait, à la fin, quand il essaie de le défendre, et puis que le type a dit bon, bah écoutez, c'est bien, vous m'avez respecté, vous êtes gentil avec moi, je suis content, mais bon, maintenant, je mérite ma peine, j'ai tué ma femme, voilà, bref. Lui, il se dit, il part du principe que bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça arrive, peut-être qu'il dit ça pour qu'on lui foute sa paix, et parce que, voilà, évidemment, on n'a pas su le défendre. Il sort, il a fait avoir un AVC. Puis il y a la fille qui dit oui, je suis un des juges. Finalement, c'est pour vous dire que on voulait la quitter, mais ça n'a pas marché. Donc le mec, il est pas bien, et puis il apprend ça. Puis 300 se découlent et ils se disent bon, je vais passer à autre chose de ma vie. Bref, c'est assez horrible. Et après, il reçoit un coup de téléphone de ce type. Et il le revoit dans sa cellule et il est content de le voir et tout. Il se dit ah, mais tiens, je suis content de vous revoir, monsieur et tout. Puis l'avocat lui dit bon, allez, vas-y, fais vite quoi. Et là, bon, je laisse un peu de patience et de mystère, mais quand on voit la raison pourquoi il y a eu tout ce drame, c'est en fait le type en question, il perdait de l'amour, hein, il allait, comment dire, il se prenait la tête avec sa femme, puis voilà, ça allait plus, et le mec, il manquait d'amour, il avait besoin de câlin, hein, de sexe, hein, si on veut dire, voilà. Et il se dit, pourquoi pas rabattre cet amour à mes enfants. Et en plus, ses enfants, c'est des petites filles, et il y en a 5. Et un jour, sa femme le surprend de faire ça, et ça part en bagarre, et elle boit, elle boit. Et après, il se dit, bon, ok, tout le monde ferme la clapet. Et à moi, il commence à le dire aux autres. Et là, le mec en question, il s'est dit, bon, je vais me débarrasser d'elle. Et il va voir son pote, le barman, et c'est le barman qui lui met en tête de le faire, alors que de base, il voulait pas.
Et après, finalement, ils l'ont tué, quoi. Par principe, parce que le mec, de base, il a pas de couilles. Et pendant tout le film, on se dit, mais en fait, le type, il a pas vraiment tué, parce que pendant 3 ans, qu'il est dans sa cellule, bah, il a pas l'air de changer, il reste le même. On se dit, bah, c'est bizarre, comment ça se fait que bah, depuis tout ce temps, il a fait aucun aveu. Et même à un moment, je croyais vraiment que bah, finalement, il était innocent malgré les faits. Et tu te dis, bah, il était là, peut-être un mauvais moment, tout ça. Bon, on sait même pas s'il lui a tué parce que finalement, c'est son pote qui l'aurait fait. Après, il avoue que c'est lui qui a tué, bref. Et c'est vrai que pendant tout le procès, quand l'avocat n'a plus de mots à dire, bah, des fois il va sauter des phrases du style oui, mais est-ce qu'il va s'en souvenir oui, mais des fois quand on se bagarre, on peut avoir un truc dans le tissu, il faudrait analyser la durée de machin. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu allez, une des formes de défense pour acquitter l'autre, quoi. Sachant qu'en plus, lui, il y a 15 ans, il avait aussi défendu une autre affaire, Portel, parce que là, c'est Milik, hein, c'est une vraie affaire, et l'autre, c'était Portel. Et également, il a fait quitter un mec qui avait tué des gens, et quand il est ressorti, il retue des gens. Bon, voilà. C'est vrai qu'on est avocat, c'est lourd, parce que moi, j'aime pas le boulot d'avocat, parce que des fois, quand il y a des meurtres et tout, tu dis, défendre un meurtrier qui a tous les preuves, bref. Mais c'est encore plus lourd quand tu défends un présumé innocent, et qu'à la fin, il te dit, bah non, c'est moi qui ai tué, je vous remercie, j'ai besoin qu'on m'aime. Et là, tu dis, ah ouais, t'as envie de te buter un coup, quoi. Je trouve que le métier d'avocat, c'est un des métiers plus pénibles. Mais moi, j'aime bien les films de confrontation dans la jurisprudence, tout ça, avec les procès où t'as les deux camps qui s'affrontent. Ça, j'aime beaucoup dans ce genre de confrontation. Mais pour revenir à ça avec l'avocat, quand il essaie de défendre, ce qui m'a fait sourire, c'est quand il disait, ouais, mais est-ce qu'il se souvient ce qu'il a fait le 22 août 1984? Et l'autre, il dit, bah oui, j'ai fait ça, ça, ça. Et là, j'étais là, ouais, face palme, quoi, tu vois, putain. Et je me dis, même la victime en question ne se fait pas aider, quoi. Et bah, pour revenir à la fin de l'histoire, bah, quand il dit que voilà, il a fait de l'inceste, hein, et que moi j'étais là, attends, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, j'ai pas voulu entendre ça. Et du coup, tu as l'avocat qui regarde et qui dit, voilà, après l'avoir écouté, bah, ce mec, finalement, il a fait croire au juge d'instruction, plaidoyer, à moi, au l'avocat d'attaque. J'ai l'impression d'être en Phoenix Wright, là. Au juge, même au garde des enfants, que c'était un chouette type, un beau-père, que même ses enfants aussi ont dû se taire face aux agissements, et qu'il est vu comme un beau-père, tout ça, qu'on était prêt à l'acquitter. Et finalement, tout ça se finit par une affaire d'inceste. Et ouais, l'histoire se finit comme ça. Bref. Et je me dis, si son inceste, ça me fait penser à un autre film qu'il a joué, où également il devait aussi être un inspecteur, un avocat, tout ça. Et c'était une affaire où lui, devait enquêter sur un meurtre, un pédophile. Et en gros, il avait une vidéo où tu voyais avec le truc de pédophilie. Et au départ, il voulait juste l'enquêter. Et après, il est revenu sur la vidéo plusieurs fois pour aller redétailler l'enquête. Et il a développé une forme de fantasme, une, un truc morbide, curiosité morbide. Et a commencé à consommer de la pédocriminalité. Et du coup, bah, il y a son fils qui a vu ce qu'il faisait. Et puis après, sa femme disait, mais pourquoi t'as toujours ton PC? Et même là, c'était lourd parce qu'il y avait un truc encore d'inceste. Et je me dis, finalement, le teuf fait que des films d'inceste, ça me saoule. Et là, dans tout le film, de tous les scénarios, je pensais pas que ça finirait encore sur de l'inceste. Et là, j'étais là, ouais, donc c'était vraiment de l'inceste. C'est vraiment bien ce que j'ai entendu, quoi. Et je me dis, on va pas finir à s'en sortir, quoi. Donc c'est pour ça, je me dis, ce film est très bien, il n'y a pas de problème, mais ça donne un coup de mou à l'espèce humaine, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, moi avant de partir au ciné, j'arrive, je lui dis bon bah j'ai pas quoi grand chose à prendre et tout. Je lui dis bon je vais boire boisson des champions là. Et à un moment je vois les bonbons, je me dis bon peut-être pas un truc trop sucré, je sais pas, ça me tente pas. Et là je vois un truc bonbon Happy Life, où c'est des trucs bonbons sans sucre. Donc moi allez je prends deux, je mets dans le bol et tout, voilà. Et là, je vois un film où ça parle d'inceste.
criminalité et tout. Et là, tu manges tes bonbons, Happy Life. Parce que même aussi, j'ai besoin d'un peu d'Happy Life. Et t'es là, t'as envie de te tirer une balle. Pff. Mais à côté, j'aime trop ce genre de film. Parce que j'aime bien tout ce qui est profondeur. Il y a un aspect un peu qu'on raconte des histoires, tout ça. Et j'aime beaucoup, même quand on est dans le vif du sujet, quand on sait pas ce qui se passe. J'aime beaucoup ce genre de film. C'est quelque chose que j'adore. Et c'est une curiosité aussi également de pourquoi les gens font ça. En fait, finalement, on peut pas vivre normalement. Donc sur ce, c'est par ça que ma vidéo se finisse. Donc comme je dis, si ça va pas, prenez du Happy Life, hein, c'est bon et bonbon. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao ciao.